Nafungalaga wakolanga mboski antalagwa nangije Coucou, Teslanik, tu es là? Teslanik, tu m'entends? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue. Est-ce que tout le monde m'entend? Si oui, vous pouvez juste réagir avec le pouce pour que je m'assure que vous m'entendez. Alors, super, on a attendu quelques petites minutes pour nous assurer de ce que le plus grand nombre de personnes puissent se joindre. Super, je vois tous les pouces. Merci beaucoup de confirmer que vous m'entendez et que vous êtes véritablement là. Alors, on va démarrer dans 2 petites minutes. Nos intervenantes sont déjà elles sont avec nous. Elles sont toutes les deux là. Et nous allons démarrer à 15h05, sinon 14h05 en temps universel, histoire de permettre encore à quelques personnes de rejoindre cette réunion. Alors, je veux rappeler qu'il s'agit d'une conversation et c'est justement pour nous assurer de la qualité des discussions, de la flexibilité dans les échanges et surtout que cela puisse être très interactif que nous avons opté pour l'option d'une réunion. Donc, n'hésitez pas. Je vais pouvoir présenter tout à l'heure l'agenda, comment ça va se passer. Donc, n'hésitez pas à participer aux échanges quand nous allons ouvrir les discussions. La thématique nous concerne toutes et tous. Donc, on va y aller dans 1 petite minute. Continuez à vous installer confortablement et surtout à vous présenter dans le chat. Voilà, faisons connaissance et on y va dans 1 minute. Merci. Au Bénin, il y a tellement
Alors, nous sommes de retour. Est-ce que vous m'entendez là? J'ai vu il y a des personnes qui notent dans le chat qu'il n'y a pas de son. Est-ce que là, vous m'entendez? Super, super. Alors, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci de rejoindre cette conversation initiée par Nos Voix comptent dans le cadre de l'an 1 du Forum Génération Égalité. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons cet après-midi. Nous voulons avant tout dire merci à nos invités, à nos panélistes qui ont accepté de rejoindre cette conversation et de la conduire avec nous. Nous allons les introduire dans 2 petites minutes. En attendant, je vais introduire ma collègue Chanceline Nevo-Anou, qui est avec nous et qui va co-animer cette session avec moi. Chanceline, je te laisse te présenter. Chanceline, si tu es là, voilà. Oui, je suis là, mais je n'avais pas... Là, on ne t'entend pas. Je ne sais pas si c'est juste moi ou si les autres t'entendent. Vous me recevez maintenant? Oui, très bien, Chanceline, nous te recevons. Alors, je vais très bien. essayer de changer à mon niveau. Et Hello, vous m'entendez maintenant? Oui, oui, ça va, Chanceline. Ok, mais Teslanik ne m'entend pas. Je m'appelle Chanceline Mevoanou et je suis la chargée de com en ligne de Nos Voix comptent. Je suis ravie de faire partie de la discussion. Merci beaucoup. malheureusement, je n'ai toujours pas entendu Chanceline et j'espère que je n'aurai pas le même problème pour les autres intervenants et intervenantes. Je voudrais bien que tu reprennes la parole, Chanceline, pour que je m'assure de t'entendre cette fois-ci. Et s'il le faut, je sors de la réunion et je reviens juste après. Hello, tu m'entends maintenant? Bon, je pense que le problème est à mon niveau, je te vois. Je vois je vois ta bouche et tout, mais je ne t'entends pas. Alors, si vous permettez, je me retire de la réunion et je rejoins dans une petite minute, histoire de pouvoir entendre tout le monde comme il le faut. Merci. Ok, en attendant que Teslanik nous revienne, je vous encourage à vous présenter dans le chat, comme vous avez déjà commencé à le faire. Il y a des personnes qui arrivent au fur et à mesure que la discussion se déroule, donc on va les ajouter au fur et à mesure. Et si vous arrivez, comme on n'est pas en mode webinaire, éteignez vos micros, allumez-les quand vous allez vouloir prendre la parole et on démarre dans quelques secondes. Merci. Je voulais souligner aussi que la discussion sera en live sur la page Facebook de Nos Voix comptent. Je voulais le souligner. Donc, vous aurez une notification tout à l'heure quand je vais le mettre en live qui vous dira que la discussion est également en live sur Facebook. Merci. Si nos invités sont là, peut-être qu'elles vont commencer à se présenter. Ah, Teslanik est là. Super.
Voilà, Voilà. oui, c'est bon, j'ai activé mon micro. Alors là, je vais partager mon écran et vous faire deux petits rappels avant qu'on ne puisse lancer le panel introductif avec nos invités. Et encore une fois, toutes mes excuses pour le léger désagrément au démarrage de cette conversation. Merci à toutes et à tous de prendre le temps de partager ce moment d'échange avec nous. Alors, très rapidement, je partage mon écran avec vous pour que vous puissiez, en attendant que Chanceline m'aide à le faire. Et nous allons y aller. De petits rappels, c'est de vous rappeler les règles des réunions dans le cadre de nos voix comptes généralement. Pour nos webinaires comme pour nos conversations, nos réunions, nous avons des règles toutes simples qui ne sont pas du tout compliquées et qui nous permettent de partager en fait un espace d'échange très convivial. La première règle généralement pour ce genre de réunion, c'est justement que nous devons garder à l'esprit que toutes les personnes dans cet espace doivent être traités de manière équitable avec respect et dignité, qu'importe leur religion, leur statut social, leur âge, leur orientation sexuelle et leur genre. La deuxième règle est que nous restons conscients et conscientes de ce que c'est un espace féministe et que les discussions sont à propos des femmes, des droits des femmes, des filles, pour les femmes et par les femmes. Donc, nous ne faisons pas en sorte de prendre toute la place et de prendre le devant des discussions, laisser tout le monde pouvoir y aller et parler, intervenir, faire part de ses idées. Et dans cette atmosphère-là, nous devons contribuer à ce que ce soit un climat de conversation et d'échange très harmonieux qui soit basé sur l'esprit d'équipe, la compréhension et le respect mutuel. La quatrième règle, c'est d'apprendre à écouter et si l'on a des doutes et qu'on n'est pas sûr de comprendre les propos ou l'intervention de quelqu'un, on peut lever la main et essayer de comprendre. Et la dernière règle que nous essayons de respecter dans nos espaces, c'est de résister à la tentation inconsciente de dominer et de ne surtout pas rester sur la défensive. Donc voilà un peu les quelques règles que nous essayons d'appliquer quand nous avons des réunions, des conversations ou des webinaires. Donc, je vais nous inviter toutes et tous à les suivre du mieux que nous pouvons. Cela ne nécessite pas beaucoup d'efforts, donc veillez à suivre ces petites règles, s'il vous plaît. Sans plus tarder, je vais introduire le panel qui va nous permettre de donner le ton de cette conversation. Et ce panel, comme nous l'avons annoncé sur nos différents réseaux sociaux et comme vous avez pu le voir également à travers les invitations que vous avez reçues, sera composé de deux femmes de la génération égalité. Je vais introduire dans un premier temps Cécile Yubaretion-Biano. Cécile, si vous êtes avec nous. Suivez la prochaine, parce qu'ils avaient 2 enfants ensemble. Cécile. Alors, il y a une petite minute, j'ai vu Cécile dans le lot des participants et participantes. Je ne sais pas si on entend, Cécile a quitté la réunion. Ici, elle est bien avec nous. Alors, en attendant de recevoir Cécile, Diane Ndarbawa du Cameroun, qui est militante féministe et activiste de la jeunesse pour la justice et les droits économiques. Diane est avec nous en sa qualité de leader de la coalition d'action pour la justice et les droits économiques du Forum Génération Égalité. Et elle est l'une des panélistes avec lesquelles nous allons conduire le panel introductif pour cette conversation. Diane, bonsoir. Bonsoir Teslani, bonsoir Chanceline, vous m'écoutez? Oui, nous t'entendons très bien, Diane. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Super, merci. Et merci déjà de l'opportunité, de la plateforme que vous nous offrez. Bonjour à toute la communauté Nos Voix comptent. Bonjour à toute l'Afrique francophone. Je vous remercie déjà de la belle présentation que vous avez faite. J'attends impatiemment le déroulement de cette conversation. Merci.
Merci beaucoup à toi, Diane. Je voudrais juste te demander de te présenter toi-même. C'est toujours mieux de se présenter, de parler de ce que nous faisons et de nous donner peut-être déjà un aperçu de ton implication dans le processus Génération Égalité. Je sais qu'il y a des Camerounaises et des Camerounais qui sont là et qui ont bien envie de ressentir que leur compatriote est là aussi. Alors, si tu veux bien mieux te présenter, Diane. Merci. Ok, merci beaucoup. Comme vous l'avez si bien dit, je m'appelle Darbawa Diane. Je suis jeune activiste. Je représente l'association Amis Cameroun, qui est l'association pour une meilleure insertion socio-professionnelle des filles et des femmes au Cameroun. En effet, je suis leader de la coalition d'action justice économique et droit. Et dans ce processus qui a démarré il y a cela 1 an, il y a eu pas mal d'activités, de réunions, de webinaires pour l'avancement, l'accélération des droits des filles et parvenir à l'égalité genre entre les hommes et les femmes dans toute leur diversité. Et ce fut vraiment un processus tellement, avec beaucoup de mouvances, beaucoup d'activités concernant la coalition d'action justice économique et droit dans laquelle j'évolue. Et en effet, j'espère qu'avec le temps qui nous est disposé, nous allons plus en parler concernant les plans directeurs, concernant les consultations, concernant la redevabilité, concernant tous ces points à éclaircir pour le processus Forum Génération Égalité pour les 5 prochaines années. Merci. Merci beaucoup, Diane. Je profite de ce court moment-là pour inviter toutes les participants et tous les participants à couper leur micro, voilà, pour un peu plus de, comment dire, pour un peu plus d'ordre dans les échanges. Sinon, Chanceline, tu voudras bien couper tous les micros, je te prie, pour qu'on puisse mieux s'entendre. S'il vous plaît. Merci de couper vos micros. Il est important que l'on puisse s'entendre. Alors, Cécile Youbare-Tiombiano, entre-temps, nous a rejoint et je veux l'introduire, qu'elle puisse se présenter à toutes et à tous. Cécile, bonsoir. Bonsoir, Tessali. Comment tu vas? Je vais très bien. J'espère que toi aussi. Ça va. Bonsoir tout le monde. Je suis Cécile Tiombiano Youbare, en charge de la coordination du plaidoyer des SSR en Afrique pour Médecins du Monde France. Alors, Cécile, bon, je suppose que tu vas garder ta caméra coupée pour le moment. Ce serait bien aussi. Oui, pour le moment. Pour le moment. D'accord. D'ici là, sinon que j'essaye. Ah, d'accord, super. C'est déjà que les participantes et participants puissent mettre un visage sur le nom et mieux te connaître aussi. Alors, Cécile nous vient du Burkina Faso, mais travaille pour Médecins du Monde France, comme elle nous l'a dit. Et tout à l'heure, avec Cécile et Diane, nous allons en apprendre un peu plus sur le processus Génération Égalité, parce qu'elles ont toutes les deux été au cœur du processus depuis l'avant-forum. Et aujourd'hui, la phase post-forum, elles sont impliquées dedans. Alors, Cécile, comme Diane, je voudrais te demander aussi de nous faire un petit point de ton implication en tant que militante pour les droits des filles et des femmes dans le processus Génération Égalité. Alors, merci beaucoup. Je profite en même temps pour vous dire aussi merci. Nos voix comptent et bien sûr beaucoup d'activistes ici que je ne saurais citer. Je reconnais beaucoup de personnes. Merci à tout le monde pour nos engagements, vos engagements. Ce n'est pas facile de parler d'un engagement personnel, mais cet engagement personnel aussi nous replonge dans la vie d'une famille et j'aimerais, avec ton autorisation, parler surtout de l'engagement de Médecins du Monde en tant qu'organisation.
et parce que c'est au sein de cette famille-là que nous sommes capacités renforcées, et c'est là que, au processus depuis depuis Nairobi plus 25, pour ceux qui ont participé aux activités disons, au Kenya, où nous avions fait un bilan aussi sur les droits des femmes. Nous avons été impliqués, Médecins du Monde, de par ces différentes missions, et j'ai eu aussi honneur d'être aussi, faire partie de la délégation du Burkina Faso, et qui a donné droit, je pense, à toute une coalition, Nairobi plus 25, en route vers Nairobi, l'idée par le ministère des Finances avec Dr Bambara en lead, et nous avons pu participer à ce processus Médecins du Monde, mais sans oublier aussi équilibre de population. Et notre objectif, c'était de voir comment mobiliser, renforcer la capacité d'agir des filles et des femmes, mobiliser plus d'organisations de la société civile pour vraiment participer à ce mouvement que je ne vais pas vous présenter. J'espère que tout le monde connaît le processus qui est arrivé à ce bilan-là du FGE. Alors, donc, depuis Nairobi, nous avons accompagné, et quand je dis nous, je dis bien, c'est tant personnellement à Médecins du Monde, Equipop et bien d'autres organisations de la société civile, et bien sûr les ministères en charge comme les ministères de la Santé, les ministères des Finances, avec sa direction en charge des politiques de population. Nous avons accompagné des organisations qui sont là aussi présentes pour voir comment on fait le bilan du niveau d'engagement de l'État burkinabé. Actuellement, je réside en Côte d'Ivoire. Je vois que la chef de mission de la Côte d'Ivoire, Médecins du Monde, est connectée. Je réside en Côte d'Ivoire, mais ce mouvement, je l'ai commencé avec les partenaires au niveau du Burkina Faso. Alors, nous avons, comme je le disais, participé à la mobilisation de la société civile burkinabé, et nous avons aussi participé au renforcement des capacités, donc des activités de formation et d'appropriation même de ce que c'est que le Forum Génération Égalité. Il faut se dire que dès le début, alors c'est tombé comme une expertise européenne et étrangère, mais il a fallu que les féministes, les organisations, les femmes engagées dans les différents domaines de la coalition, les 6 coalitions-là, ceux qui sont dans les DSCR, LG et tout, puissent vraiment mobiliser les acteurs au niveau national pour un dialogue national. Et pour ce dialogue-là, il a fallu l'engagement tant de ces ministères, comme je disais, mais des organisations de la société civile. Et vous avez dû observer ou suivre en 2021 dans tout le processus que nous avons commencé avant avec des activités même de mobilisation des organisations qui sont au niveau local. Au Burkina compte par exemple 13 régions. Il n'était pas question, par exemple, que cet événement soit vécu juste au niveau capital avec les politiques, avec les ministres et les directions, mais il fallait impliquer les organisations de la société civile, même jusqu'à la base. Et là, je salue vraiment l'engagement de l'ancienne première dame, qui a aussi mis son expertise et qui a permis avec bien d'autres organisations au niveau du Burkina, je vais citer Pathfinder, Equipop, Médecins du Monde, IPBF, bien d'autres organisations vraiment locales, je m'excuse, je ne pourrais pas tout citer, pour en parler au niveau région, au niveau village. Et c'est là qu'avec le leadership des différents ministères, on a pu organiser un dialogue national même avant le FG, avant les 30 et 2 juillet. Et ce dialogue national a réuni tous les partis prenants et ça a aussi été vécu dans les régions. On n'a pas amené les femmes et les filles à Ouagadougou, non. Avec le leadership du ministère de la Santé, il y a eu aussi le plaidoyer fort qui a été fait au niveau du ministère des TIC. Parlant de TIC aujourd'hui, c'est par ça que nous faisons aussi nos réunions. Et le ministère de l'économie et je pense que c'est le ministère de l'économie numérique, a pu mettre des espaces de dialogue Zoom dans toutes les régions. Et ensemble, il y a eu une deuxième étape qui a permis que dans la période du 30 au 2, vous savez que le FGE à Paris, c'était du 30 juin au 2 juillet. Donc, toutes les régions étaient connectées. Et tout ce qui se passait à Ouaga avec les autorités, les partenaires les vivaient au niveau des régions et on suivait aussi tout ce qui se passait à Paris. Alors, il y a cette mobilisation à laquelle nous avons tous participé, mais mobilisation, renforcement des capacités. Mais le troisième niveau d'implication, c'est surtout comment faire pour que les engagements qui sont vraiment des engagements qui tendaient à
faire de telle sorte que nos politiques nationales puissent prendre en compte l'amélioration des droits en santé sexuelle et reproductive, parce que le Burkina Faso était co-lead aussi. Je pense qu'au niveau de l'Afrique francophone, c'est le Burkina Faso qui était co-lead, qui était présent dans une coalition et co-lead de la coalition des SSR. Alors, donc, voilà pourquoi il y a eu cette exception aussi. Et je pense que le résultat, l'autre point, résultat que je voulais mentionner, c'est le fait que les OSC et les associations ont travaillé à ce que les engagements soient vraiment portés avec des priorités qui sont les nôtres. Quand je dis nous, c'est en tant qu'organisation de la société civile, en tant qu'ONG, nationale comme internationale. Et ces priorités, c'était quoi? C'était tout ce qui est en lien avec la lutte contre les violences sexuelles, la lutte contre, vous savez que le Burkina est en contexte de crise humanitaire et beaucoup de pays dans le Sahel. C'était de faire de telle sorte que les engagements pays, on ne soit pas à répéter les engagements dépassés ou des engagements qui ne tiennent pas la route, mais de prendre en compte la réalité. Voilà pourquoi ces priorités aussi ont été identifiées avec les organisations à la base, avec les communautés à la base. Et le troisième défi, comme je le disais, c'était vraiment de faire de telle sorte que ces engagements-là soient intégrés. Dans les engagements donc, qui ont été élaborés au Burkina, je pense que les derniers bilans que j'ai lus, parce que je n'étais plus au Burkina, que j'ai lus, on a vraiment comme un bon résultat dans ce bilan-là, qu'on ait pu avoir des engagements qui reflètent les priorités maintenant au niveau régional. La preuve, cette grande mobilisation des organisations permet aussi au ministère d'avoir des engagements qui reflètent les besoins du partenariat de Ouagadougou, donc à une échelle régionale. Et je pense que ces engagements draftés depuis ici ont été adoptés par bien d'autres pays, et sont des engagements qui sont suivis maintenant par Pour terminer, le troisième niveau, c'est notre rôle et les rôles des organisations, ce rôle qui est resté le rôle de veille et de suivi de ces engagements. On est à 1 an après, mais je pense que cette grande mobilisation et l'ouverture d'esprit et pour savoir la plus-value de ce que c'est que les forums Génération Égalité a permis dans ces 1 an-là de voir des organisations de la société civile qui sont plus je dirais alerteuses, si ça se dit, et qui, au fil du temps et à chaque fois, essayent de revoir les engagements de ces pays-là pour un peu interpeller les États. Alors, je ne sais pas, Tesla, je pourrais continuer à en citer, mais je ne sais pas s'il y a d'autres opportunités, je préfère, parce que quand je prends la parole, j'ai tendance à la monopoliser. Je peux suspendre là, voilà, je peux suspendre là, de telle sorte que peut-être s'il y a d'autres questions après, je puisse décrire encore d'autres processus qui ne se limitent pas à ces 4 grandes étapes, dont la mobilisation des acteurs, le renforcement des capacités, le fait que la mobilisation de tous ces acteurs a permis aux organisations de s'approprier le processus pour ne pas croire que c'est de l'ordre des priorités étrangères qu'on nous envoie. Troisièmement, le fait qu'il y a eu un regard dans les engagements pour que ces engagements soient adaptés à nos priorités. Alors, et le fait qu'il y a cette veille qui se poursuit sur ces engagements. Il y a bien d'autres défis comme les questions de financement. Et défis, Cécile, si tu permets, on pourra en parler un peu plus tard dans la discussion. Merci beaucoup. Alors, Diane, qui est du Cameroun, a également été au cœur de ce processus, surtout en tant que jeune. Et c'est un peu l'autre défi qu'on a un peu dans ce genre de processus, la place qui est réservée aux jeunes, écouter leur voix, les impliquer véritablement. Alors, Diane, pour toi qui, bien avant le forum, a été fortement présente dans le processus Génération Égalité, comment cela s'est passé et quels sont les partages que tu peux nous faire de cette expérience-là en tant que jeune activiste et militante féministe? Merci beaucoup, Teslani. Déjà, je voudrais un peu aller dans le même sens que Cécile. En effet, déjà, la mobilisation à la base, vraiment, elle a été tellement active avant le Forum Génération Égalité. Déjà, je voulais souligner et remercier
le projet Nos Voix comptent avec les consultations de terrain que l'on a eu à effectuer en décembre 2020, janvier 2021. Vraiment, c'était l'un des pions clés du processus pré-forum Génération Égalité, parce que nous avons apporté à ces femmes qui étaient vraiment à la base, dans les sous-quartiers, dans les différents villages de la région de l'extrême nord, qu'on leur parle du forum Génération Égalité, du processus, de comment est-ce que l'on perçoit l'égalité genre dans les 5 prochaines années. Vraiment, c'était tellement merveilleux et je tiens vraiment à souligner le fait que l'on prenait en compte les différentes recommandations de ces femmes, que ce soit des jeunes filles, que ce soit des femmes du 3e âge. Toutes les recommandations étaient notées et nous les avons transmis très chaleureusement dans le document final que l'on a eu à rédiger, le rapport final. En effet, le processus Génération Égalité, dès le début, en tant que jeune, ça n'a pas été du tout évident pour moi en tant que jeune francophone dans un système qui était tellement anglophone, et je tiens à remercier le fait que je sois issue d'un pays bilingue qui m'a permis vraiment de m'insérer, de me retrouver de manière à mouver dans ces différentes articulations, tant dans la préparation de notre blueprint, tant dans la préparation des différentes articulations comme le processus le souhaitait dans la coalition d'action justice économique et droit, à savoir à noter les différentes articulations comme l'économie des soins, le travail décent et aussi le leadership des femmes dans le système professionnel et la relance de l'éducation. En effet, pour une francophone, vraiment, ce n'est pas évident du tout, mais avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de minutie, avec beaucoup d'ingéniosité, vraiment, je me suis retrouvée à bien lister, bien traduire les différents mots, les différents textes, les différents plans pour mieux comprendre le processus et aussi intervenir, parce que je devrais émettre les recommandations des filles de l'Afrique et en plus des filles de ma région dans l'extrême nord du Cameroun. Du coup, c'était vraiment un échange riche en connaissances, riche en émotions, riche en diversité des parties prenantes lorsqu'il fallait faire des rencontres avec les grands leaders et tout. Vraiment, je vous remercie. Merci beaucoup, Diane. Tout à l'heure, tu essayais de nous présenter les avancées et ce serait déjà bien d'en parler. Tu es leader de la coalition d'action justice et droits économiques du Forum Génération Égalité. Je voudrais rappeler que les coalitions d'action, ce sont des groupes spécifiques qui sont associés justement au Forum Génération Égalité et à tout ce processus-là et qui s'intéressent, chacun, on en a 6, on a 6 coalitions d'action et chacune de ces coalitions-là s'intéresse à une thématique clé que les porteurs du processus Génération Égalité ont estimé comme important et impératif pour atteindre justement la Génération Égalité. Et Diane, toi, tu travailles sur la justice et les droits économiques. Comment présentes-tu aujourd'hui l'évolution des travaux au sein de cette coalition et surtout le bilan de ces avancées-là pour les filles et les femmes d'Afrique francophone? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour les véritables enjeux que nous essayons de défendre aujourd'hui? Oui, Chanceline, en effet, le processus dans notre coalition d'action justice économique et droit, j'aimerais dire que nous avons presque terminé le plan directeur parce que nous étions, je crois, la semaine dernière en train de finaliser, en train de mettre
au propre, je veux dire, les différents axes, à savoir les différents points qui devraient être mis. Et je crois que nous avons même lancé une consultation en ligne pour pouvoir recueillir les différents points les plus clés qui devraient ressortir, à savoir au niveau de notre plan directeur. En effet, il y a aussi cette réunion qu'on a eu à faire hier, pas plus tard qu'hier, sur la finalisation des ajouts que l'on puisse émettre au niveau des porteurs d'engagement. J'ai eu à repérer plusieurs porteurs d'engagement venant de l'Afrique subsaharienne, surtout les pays comme le Congo, comme le Cameroun, déjà les représentants de l'association, de la société civile avec des différentes associations de femmes, de filles et aussi les différents gouvernements qui ont pris des engagements et qui ont émis des différents ajouts au niveau de la consultation en ligne. Et je crois que notre document final sera prêt d'ici le mois de septembre, si je ne m'abuse. Merci. Merci beaucoup. Merci. Diane, voilà, j'y arrive. Je remarque que Cécile est encore ressortie de la réunion. Je pense que ça doit être un problème de connexion. Chanceline, je voudrais t'inviter. Je suis là. Ah, tu es là? J'arrive pas à te retrouver dans les participants et participantes. Je suis camouflée. Super. Alors, tu as pu suivre aussi l'intervention de Diane en tant que jeune activiste, les défis pour elle. Et est-ce que dans ton implication, tu as également des défis en tant qu'actrice qui vient de l'Afrique francophone dans un processus comme celui de la Génération Égalité que tu voudrais partager avec nous? Merci beaucoup, Teslani. Alors, parlant de défis, je ne suis pas directement en suivi dans les coalitions, mais nos organisations encore plus. Et pour prendre les organisations et mon organisation, nous sommes surtout en suivi sur les DSSR, la coalition DSSR et les violences liées aux genres. Et sur ce plan, ce sont des défis que je vais présenter, que vous verrez, et peuvent être des défis qui s'appliquent à d'autres coalitions. Diane ne dira pas le contraire parce que j'ai lu aussi les documents de bien d'autres coalitions. Alors, la première des choses, je ne sais pas si tout le monde a eu cette impression-là, c'est, nous avons tout à l'heure, Diane et moi, parlé de la mobilisation des acteurs, de la forte mobilisation avant le FGE, dans le processus de départ. Mais il faut quand même garder en tête qu'il y a un enjeu qui reste, qui est de mobiliser des acteurs non traditionnels à ces problématiques-là. Voilà. Quand je prends donc la coalition des SSR et la coalition sur les violences basées sur les genres, alors le constat, tout en saluant le fait que ça a été des périodes où nous avons pu mobiliser des féministes et des acteurs qui sont dans ces domaines-là, il reste important que nous ne devrons pas être les seuls. Donc, pour moi, ça reste un grand défi de mobiliser. Et mobiliser aussi, surtout, l'autre moitié du ciel. Je vais parler des hommes, des garçons et des personnes qui se sont posées la question à un moment donné, même sur le concept, des inquiétudes sur le concept de FGE. Et j'ai vu en son temps sur les réseaux sociaux, parle-t-on de FGE, Forum Génération Égalité, ou devrons-nous parler de Forum Génération Équité? Tout le monde a participé à ça. Donc, ce qui veut dire que les défis vont au-delà même de certaines choses que nous pensons, et les défis vont aussi dans le sens que nous devrions, dans les générations, je ne dirais pas les générations futures, mais en tout cas dans la conception, les réflexions futures, voir comment on va avoir ce concept clé qui réunifie, qui soit intégrateur. Alors, c'est un grand défi de mobiliser toujours de mobiliser les acteurs. Deuxième défi que moi je trouve, c'est que quand je prends aussi, quelles que soient les thématiques, les coalitions, mais plus dans notre coalition DSSR, violence liée au genre, j'ai l'impression qu'on a tout cet enjeu de travailler dans l'aspect holistique des DSSR. Pourquoi je le dis? Alors, je ne vais pas figer ici un pays, mais j'ai eu l'impression souvent que dans nos engagements,
les engagements que nous poussons, que nous portons ou pour lesquels nous interpellons nos autorités ne couvrent pas tous les domaines des DSS. Prenons l'exemple de la question de l'accès à l'avortement. Alors, ça fait actualité aujourd'hui, mais nous ne pouvons pas dire que dans la coalition DSSR, à part vraiment des acteurs qui poussent sur l'accès des femmes et des filles à l'avortement médicalisé, qu'on a pu pousser toute cette thématique et que ces thématiques sont vues comme des droits réels. Ces aspects, ces problématiques doivent être discutés. Donc, pour moi, ça reste un grand défi que nous travaillons à l'holisticité des engagements et que, par exemple, sur les coalitions, la coalition des SSR et violences liées aux genre, on puisse toucher à toutes les thématiques. Pas seulement sur MGR, mutilation génitale féminine, pas seulement sur gestion hygiénique des menstrues, pas seulement que sur PF, ainsi de suite, mais même les sujets qui fâchent. Quand nous, activistes, nous pensons que c'est vraiment important pour les droits des filles et des femmes, parce que c'est là aussi que nous allons réduire la morbimortalité liée vraiment à ces grossesses non désirées, aux avortements clandestins. Troisième défi, pour moi, c'est, en revenant au niveau des États, ce que moi j'ai vu, c'est qu'on n'a pas fait une grande visibilité ou un engagement total sur toutes les coalitions. Là aussi, il y a un problème de complétude. Je m'excuse pour le Burkina, mais pour le Burkina qui était lead de la coalition des SSR, j'ai eu l'impression que tous les efforts ont été mis sur des activités seulement des SSR, ce qui est bien. Mais il y a aussi que nous avons d'autres sectoriels, d'autres ministères ou d'autres organisations de la société civile, d'autres ONG qui travaillent aussi sur les VLG, qui travaillent sur l'économie numérique, qui travaillent sur ça. Pareil pour la Côte d'Ivoire, pareil pour l'autre pays. Moi, je pense que les 6 coalitions étaient portables dans les pays, mais les activités n'ont pas été à la hauteur. Et les engagements inscrits que nous avons salués n'ont pas été à la hauteur dans un pays pris pour couvrir toutes ces 6 coalitions. Donc, ça veut dire que pour les prochaines étapes, il va falloir qu'on revoie, comme diraient certaines personnes, les jeunes au Burkina, il faut qu'on voit clair pour que les engagements soient des engagements qui soient dans les 6 coalitions. Il ne faut pas, par exemple, qu'au Burkina, parce que le Burkina est leader de la coalition des SSR, on n'a aucune visibilité des engagements pour les 5 autres coalitions. Et le troisième défi, on en parlait, le financement. Le financement reste vraiment un grand enjeu parce que n'eût été vraiment l'engagement d'un certain nombre d'organisations de la société civile. On a eu l'impression même qu'il n'y avait rien tant dans la phase préparatoire pour financer les activités. Pourtant, on parle de FGE depuis des années. Ce n'est pas en 2021 qu'on a commencé à parler. Et là, ce sont des défis tant au niveau des États, des ministères, mais aussi au niveau des organisations de la société civile pour porter les activités, la mobilisation des acteurs. Mais au-delà, moi, je ne parle pas seulement des financements des activités, mais au-delà, aujourd'hui, j'ai envie de me poser la question. Oui, Forum Génération Égalité, 1 an après, il y a eu des engagements, il y a des financements de l'AFD et bien d'autres pays, mais comment peut-on mesurer aujourd'hui le niveau de fonds éjectés pour des priorités qui sont vraiment à relever? Donc ça reste une question principale que je me pose et je pourrais revenir après sur d'autres défis. Merci. Merci Cécile. Alors, tu as donc dans les différents défis dont tu as parlé, touché un point qui nous intéresse énormément au niveau de nos rencontres, c'est bien entendu l'implication de nos États. Qu'est-ce que tu veux bien pouvoir nous dire à propos de ça? C'est vrai que tu nous parleras un peu plus du Burkina Faso, mais si tu as une analyse sur l'implication globale des États au niveau régional, quand on prend les pays d'Afrique francophone subsaharienne, quelle est ton analyse? Pourquoi est-ce qu'on ne les sent pas assez engagés? Pourquoi on ne les sent pas prendre le devant justement de la génération égalité? Est-ce à dire que les défis liés aux droits des filles et des femmes ne représentent pas une priorité pour l'Afrique francophone subsaharienne? Alors, il me serait difficile de parler à la place des États du genre dire mais pourquoi vous êtes mou, pourquoi vous ne parlez pas? Il m'est difficile, mais ce que j'ai pu constater, c'est que le premier facteur, c'était d'abord une méconnaissance des enjeux. Je préfère le dire comme ça.
une méconnaissance des enjeux. Et pourquoi, si je prends toujours l'exemple du Burkina, je vous ai parlé de Nairobi plus 25 et la grande conférence au niveau de Nairobi. Et je vous dis qu'il y a plusieurs États qui cherchaient d'abord à savoir c'est quoi ce forum dont on parle qui arrive. Mais ce n'est pas normal. Donc, ce qui veut dire qu'il y a ce problème de méconnaissance de ces instances, de ces cadres, mais ce qui, en même temps, malheureux quand même, parce que c'est un mouvement qui a été lancé par ONU Femmes, et je sais que le Forum Génération Égalité fait le bilan des engagements qui ont été pris, même avant la naissance de certains d'entre nous ici, n'est-ce pas? Et donc, connus par ces États-là. Pourquoi donc on a assisté souvent, et ça je l'ai dit, on a assisté souvent à des secteurs des ministères, des autorités qui n'en savent rien. Je me dis que c'est vraiment toujours ce problème de non-appropriation, de méconnaissance de ces dynamiques, mais quand même une faible volonté politique quand même. Je me permets de le dire parce qu'on nous a tous appris que l'État, c'est une continuité. Et donc, si l'État est une continuité, il y a des rapports qui sont faits. Je sais que dans le mécanisme de redevabilité, il y a toujours les rapports BJ sur l'avancement des pays. Donc, c'est dit juste qu'il va falloir un peu plus de bonne volonté, de forte volonté des États. Troisième cause que je vois, c'est peut-être aussi le fait que dans le système étatique, le système public, on assiste à des mouvements de personnes, on assiste à des mouvements de systèmes et qui font que, voilà, on a tel parti politique aujourd'hui qui est à fond sur une thématique, qui est à fond sur les droits, sur la promotion des droits des filles et des femmes, mais un autre État qui se pose là, je n'ose pas rentrer dans les détails, mais jeter un coup d'œil aujourd'hui du côté du Burkina où nous avons connu en espace d'une année, voilà, des mouvements et des crises et tout. Alors, est-ce que, par exemple, aujourd'hui, on est à même de dire que la transition au niveau parlementaire ici et que l'exécutif qui est au niveau du Burkina va porter les choses au même titre que les autorités qui ont assisté, par exemple, au processus du Forum Génération Égalité, qui ont pris des engagements, ils savent quoi. Bon, on pourrait se targuer le principe de la continuité des États, mais ce n'est pas sûr. Donc, pour répondre à votre question, je dirais oui, sans fustiger d'abord, la première des motifs, la première raison de ne pas voir souvent des États engagés, c'est la méconnaissance même. Et quand on disait Forum Génération Égalité, ce n'est pas pour rien qu'il y a eu beaucoup de débats sur le concept, je le disais tantôt. Moi, j'étais toujours en train de rire dans mon coin quand j'entends une autorité qui dit « parlons plus du Forum Génération Équité ». J'ai déjà dit à une autorité, ces réflexions ont commencé, c'est pas aujourd'hui. Vous auriez dû, en son temps, proposer, par exemple, que les termes soient autre chose. Alors, bref, voici ce que je peux dire pour les engagements. Et pour revenir au Burkina de façon spécifique, je pense aussi qu'il y a eu un problème de coordination des actes. Ça, il faut le dire. Je prends l'exemple du ministère en charge des femmes, de la promotion des droits des femmes, que moi je verrai par l'idée des activités sur pourquoi pas la coalition VBG, mais qui après, voilà, n'est ni mobilisé ou qui n'est pas informé de ce qui se passe. Alors, et voilà, se trouve être en arrière-plan, alors qu'on parle quand même de Beijing plus, on parle quand même d'un cadre de redevabilité, d'un cadre de bilan sur les droits des filles et des femmes. Alors, heureusement d'ailleurs que comme le ministère de la Santé était co-lead de la coalition DSSR, le volet santé, le volet DSSR a pris ce qui a pris le devant, mais ce qui a permis, heureusement d'ailleurs au niveau de ce ministère qui a fait un travail aussi holistique de faire de telle sorte que tous les autres ministères participent. Alors, donc, voilà, ce n'est pas souvent seulement parce que les gens ne veulent pas, mais il peut y avoir d'autres facteurs, y compris après, maintenant, le fait que, bon, il y a les gens qui traînent les pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile, pour tous ces éléments-là d'analyse qui sont très, très, très pertinents. Il faut le préciser. Diane, tu es également, comment dire, avec les différents acteurs gouvernementaux dans la coalition d'action dans laquelle tu es leader.
Et qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que dans cette coalition d'action, on a des gouvernements ou des États d'Afrique francophone, déjà pour commencer? Déjà, pour commencer, vraiment, Chanceline, dans notre coalition d'action Pour concernant les leaders. Diane, ce n'est pas Chanceline, c'est Escladic. C'est vrai que vous confondez beaucoup. D'accord, Tesmani, désolée, vraiment. Ok, d'accord. Déjà, sur les leaders des coalitions, de la coalition d'action justice économique et droit, il y a des gouvernements, mais il n'y a pas de gouvernement d'Afrique francophone et comme leader dans notre coalition d'action. OK. Mais est-ce qu'il y a des porteurs d'engagement? Il y a des porteurs d'engagement. Je crois que j'ai très bien récupéré le gouvernement du Burkina Faso comme porteur d'engagement dans la coalition d'action justice économique et droit. Et aussi beaucoup la société civile, vraiment, je tire un très grand chapeau parce que la société civile dans notre coalition d'action est très bien représentée, tant au niveau local, ici même au Cameroun, avec toutes les autres organisations de la société civile d'Afrique francophone, il y a de la matière. Là, je souligne déjà Femnet Oui. et aussi la fondation Wairu qui fait des merveilles dans notre coalition d'action et aussi toutes les autres associations à la base. J'ai envie de souligner là tout de suite l'association au secours des filles mères qui fait vraiment un travail remarquable dans notre coalition d'action comme porteur d'engagement. Et aussi, nous notons que nous espérons vraiment voir cet engagement-là se matérialiser et aussi tant sur les travaux de plaidoyer, sur les modifications législatives et politiques en rapport avec les femmes, les filles, les programmes et les différents services de recherche visant à soutenir de manière pratique à grande échelle comme à la base et surtout les structures et le système à mieux nous montrer à quel point cet engagement-là doit être élaboré. Déjà, un programme qui est mis sur pied aussi concernant la coalition d'action justice économique et droit, nous avons aussi les différents participants qui nous donnent vraiment de la chaleur dans le cœur et nous disons que l'Afrique francophone ne sera pas en retard à ce processus dans les 5 prochaines années. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Diane. Je voudrais bien qu'on prenne les 5 prochaines minutes pour aborder un dernier point, celui du suivi et de la redevabilité même du processus Génération Égalité. Vous aurez peut-être chacune 1 minute 30 à 2 minutes pour nous parler justement de ce processus de suivi et de redevabilité. De ce processus-là, il y a du financement disponible dont on nous a parlé. Cécile, tu en as également fait cas tout à l'heure. Comment est-ce que la redistribution est faite? Comment est-ce que cela se passe véritablement? Si on doit rester un peu dans notre thème aussi, quelle est la part réservée aux organisations, aux États de la zone Afrique francophone subsaharienne, par exemple? Et si vous n'avez pas d'éléments spécifiques sur ça, ce sera peut-être d'en parler de façon générale. Je ne sais pas, Diane, tu veux commencer ou Cécile, tu voudrais d'abord y aller? Je vous laisse voir. Cécile, puisque ton micro est ouvert, je te laisse peut-être y aller. Ok, merci. Alors, revenons maintenant au processus de suivi et de redevabilité. Alors, c'est vrai, c'est une obligation de tous ces acteurs de se lancer dans ce processus, mais je reviens encore sur une chose. Il va falloir retrouver et réunir tout le monde. C'est vrai, on ne peut pas trouver tout le monde, me le dira. On a déjà fait des rencontres où il est revenu qu'on ne peut pas tout faire avec tout le monde. Il faut souvent des bonnes volontés qui avancent. Mais je pense que ça reste toujours un défi pour les organisations de la société civile d'ouvrir les possibilités, d'ouvrir les cadres et de pouvoir réunir tout le monde. Parce que vous savez que là où on parle
de droits des femmes et des filles, avec des sujets, et je l'évoquais tout à l'heure, très difficiles à aborder, et le contexte que vous connaissez sur les droits en santé sexuelle et reproductive, on a besoin de tout le monde. Et je pense que c'est un grand défi que dans les différents pays et aussi au niveau régional, nous puissions avoir des dynamiques. Moi, j'ai bien apprécié la dynamique de l'UICC sur les cancers féminins, qui rentre d'ailleurs dans les coalitions des SSR, avec des réflexions actuellement pour voir comment on va ensemble, souvent au niveau pays, mais encore plus fort au niveau régional. Et donc, le renforcement des réseaux, tant au niveau national et international et régional, reste capital. Et pour revenir toujours aux besoins de mobilisation et de renforcement des alliances, et je pense que là aussi, je l'ai plus ou moins ressorti, quand on prend un pays, il va falloir qu'on s'assure que non seulement on a tout le monde et les réseaux et les organisations qu'il faut dans les spécificités des 6 coalitions, pas seulement travailler dans une coalition ou faire rayonner une coalition dans un pays, mais aussi que les financements puissent suivre la mise en œuvre, puissent en tout cas être débloqués pour la mise en œuvre des activités des différentes coalitions dans un pays. Et je ne sais pas, Diane pourra me corriger, j'ai l'impression qu'il y a des pays où vraiment on ne travaille que de façon parcellaire. Et pour moi, les 6 coalitions sont des coalitions thématiques qui sont très importantes pour toutes les organisations vues en tant qu'OSC, mais aussi pour les pays. Donc, nous avons vraiment un grand défi de faire telle sorte qu'on soit ensemble, mais que les financements aussi nourrissent les actions de toutes les coalitions. Troisième chose, c'est que les financements, tu l'as dit tout à l'heure, il y a des financements, mais moi, je pense que les financements ne seront jamais assez. On n'aura jamais assez. Mais nous avons comme obligation aussi de travailler à ce que ces financements descendent jusqu'au niveau, je dirais, primaire, jusqu'au niveau des organisations locales, que ce ne soit pas des financements redistribués seulement au niveau des grandes organisations au niveau national. Et pour moi, c'est vraiment un défi pour que ces OSC, que nous disons au niveau local, au niveau à la base, puissent avoir. Le dernier défi que qui soit lié toujours aussi au financement et aux questions de mobilisation et de renforcement des acteurs, c'est vraiment l'effort que les acteurs, nous tous, nous devons faire pour que le Forum Génération Égalité prenne en compte dans son mécanisme de suivi et de redevabilité, prenne en compte vraiment les priorités réelles des filles et des femmes en contexte de crise humanitaire. Alors, dans le centre du Sahel, je pense que je ne vais pas vous décrire la réalité que vous connaissez déjà. Et l'ampleur des violences et la recrudescence des violences voudrait qu'on puisse travailler ensemble avec honnêteté vraiment à redistribuer les fonds de telle sorte que ces organisations ou les acteurs, quel que soit leur profil étatique ou public ou de la société civile, puissent aussi travailler dans ces zones-là et que souvent, les acteurs à la base, dans ces zones de crise, puissent aussi être capacités. Et au niveau du Burkina, je salue vraiment l'effort de beaucoup d'autres organisations, par exemple, que je connais comme ça rapidement, Voix de Femmes, IPPF, les organisations internationales que j'ai déjà citées aussi. Je salue l'effort du travail qui est fait pour redescendre jusqu'au niveau communautaire, pour sensibiliser, pour l'appropriation et le renforcement de la capacité d'agir des femmes et des filles en leur disant oui, ça c'est votre droit, il faut les revendiquer. Mais je saluerai encore plus le fait qu'on pense ensemble à mobiliser ces ressources, à faire de telle sorte que ces ressources descendent jusqu'au niveau local. Alors, voici un peu quelques défis que je vois et que nous puissions aussi avoir un cadre de suivi ensemble. Ces cadres existent, mais en fonction des pays aussi, on pourrait dire qu'il y en a qui ne sont pas encore arrivés à mettre ces cadres de suivi et c'est vraiment un défi pour nos pays en Afrique francophone. Merci. Merci beaucoup, Cécile. Diane, je
te laisse à présent nous donner ton avis sur la question du suivi et de la redevabilité, mais un peu comme Cécile nous parlait également de la redistribution qui est faite à diverses échelles dans ce processus-là que représente la génération égalité aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait la redistribution jusqu'à ce que cela n'atteigne la femme ou la fille au fin fond de nos contrées dans nos différents pays? Merci beaucoup, Teslani. Concernant la redevabilité et le suivi, j'aimerais déjà souligner qu'un rapport mondial de suivi et de redevabilité est envisagé dans l'année 2023. Et j'aimerais me pencher sur ce point pour dire que ce rapport sera rédigé par les différentes articulations que nous allons émettre au niveau régional, au niveau local et au niveau national. J'aimerais souligner aussi que le cadre de redevabilité devra déjà être au niveau des financements des 40 milliards déjà, parce que nous devons savoir en tant que femmes et filles d'Afrique francophone que cette redistribution des fonds, quelles seront les organisations les plus en vue. J'aimerais vraiment qu'on ait cet accent là-dessus, nous en tant que société civile, nous en tant que jeunes filles, nous en tant que femmes, déjà de mettre un accent sur le fait que ces financements doivent revenir aux filles et aux femmes à la base, parce que nous sommes en train de nous battre pour que vienne l'égalité entre les hommes et les femmes, et aussi rehausser l'aspect de la femme sur tous les points, tant sur les 6 thématiques, parce qu'à chaque fois, nous notons que certains pays mettent plus de visibilité sur la coalition ou la thématique qui les intéresse ou qui est en lien avec leurs engagements tant politique que social. Mais à ce point-là, j'aimerais vraiment que nous, en tant qu'acteurs, et aussi mettre l'accent sur les différents gouvernements, de chaque gouvernement, qu'ils puissent savoir que nous sommes là et que nous sommes en quelque sorte des agents de suivi et de redevabilité sur les gouvernements, et que chaque ministère qui est en rapport avec les 6 thématiques doivent vraiment s'impliquer. Même s'il faille que nous fassions, je ne sais pas, de la bataille, il va falloir vraiment batailler dur pour que chaque ministère qui est en rapport avec cette coalition d'action et toutes les 6 thématiques doivent être mises en avant dans chaque pays d'Afrique francophone. Je vous remercie. Merci beaucoup, Diane. Nous sommes... oui, Cécile, tu as levé la main. Je te laisse intervenir en 2 minutes et ensuite, on va ouvrir les discussions. Merci beaucoup. En fait, c'est pour compléter la question des financements d'ailleurs, des enjeux. Je m'en voudrais de ne pas rappeler ici certains engagements et qui fondent d'ailleurs ce que Diane vient de dire et qui devraient nous pousser à agir et ne pas vraiment tergiverser. Alors, de ces annonces de 40 milliards, si vous vous rappelez bien, pour les 5 prochaines années et les 1000 engagements pour soutenir le plan mondial d'accélération pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, vous savez qu'il y a au moins 21 milliards qui sont issus des gouvernements, 13 milliards du secteur privé et 4,5 milliards provenant des fondations et 1,3 milliard des organisations internationales ou régionales. Et en plus de ça, il y a je ne sais pas si vous vous souvenez de cet engagement de la France pour la coalition d'action des SSR, qui était d'ailleurs attendu. Alors, ce sont 100 millions, si je ne me trompe, et si les choses n'ont pas changé, parce que souvent ce sont des engagements politiques, 100 millions d'euros qui ont été annoncés par le président Emmanuel Macron en faveur des DSSR pour les 5 années à venir. Et je sais que l'Afrique francophone n'est pas en marche de ces financements-là. Et par ailleurs, ça sera aussi une contribution de la France au programme UNFPA, si je ne me trompe, parce que je vous parle de quelque chose qu'on a annoncé au Forum Génération Égalité. Alors, moi, je dis ici, comme j'ai saisi l'opportunité pour dire, comme Diane l'a dit, il faut que les organisations essayent de voir on en est où avec ces... C'est vrai, il y a un système de redevabilité qui nous dit où sont peut-être ces fonds et tout, mais il va falloir que les organisations se mobilisent pour qu'effectivement, ça soit des annonces réelles
et des annonces qui vont là où ça va et que nous puissions bénéficier, pas nous en tant que Cécile, nous en tant que médecins, non, que les organisations féministes, que les organisations à la base puissent bénéficier de ça. Et oui, nous sommes, en tant qu'organisation de la société civile, les personnes qui doivent veiller aussi à l'effectivité du remboursement ou de la redistribution de ces fonds-là. Merci, c'est ce que je voulais ajouter à ce que Diane venait de dire. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Cécile. Merci, Diane. Je pense qu'on a eu un panel introductif très intéressant, très inspirant. Et à partir de ce moment, je voudrais lancer les discussions. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de commentaires des personnes avec nous ici depuis le démarrage de cette conversation qui sont impliquées d'une façon ou d'une autre dans le processus Génération Égalité et qui font un travail formidable sur le terrain, dans les espaces de haut niveau également, à différentes échelles. Chacune et chacun de nous porte un travail justement pour à s'associer à la Génération Égalité et pour porter ces défis-là. Et si vous avez une quelconque préoccupation, un commentaire, levez la main et on vous donne la parole. Je vois déjà une main levée. C'est Jessica Ngo Segbe. Si je ne lis pas bien les noms, excusez-moi, je vais peut-être juste dire les prénoms pour éviter d'écorcher les prononciations. Alors, Jessica, je vous donne la parole. Je pense que chacune de nous aura 1 minute pour son intervention, s'il vous plaît, pour qu'on puisse permettre au plus grand nombre d'intervenir et aussi permettre à nos panélistes de répondre s'il y avait des questions pour elles. Merci, Jessica, c'est à vous. Merci, Madame Thessalonique. Bon, je ne vais pas tirer dessus parce que vous avez un peu écorché le nom, mais c'est bien, Jessica. Bon, bonsoir à tous et j'aimerais aussi féliciter vraiment le travail abattu par Madame Diane et Madame Cécile, ainsi que les présentations, je pense bien, qu'elles ont faites. Mais pour moi, je reste un peu sur ma faim parce que l'énoncé de cette réunion, de cette concertation, c'est bilan et défi. Or, si peut-être à un moment, j'ai un peu somnolé, je ne sais pas, mais si j'ai bien suivi ce débat depuis le début, il en ressort plus des défis. Est-ce que les objectifs fixés selon le cahier de charge de l'an 01 ont été atteints? Voilà d'abord ma première question. Voilà ma première préoccupation. Est-ce que ce qu'on s'est dit qu'on doit faire lorsqu'on prenait l'engagement a été fait? Ma deuxième préoccupation, c'est un peu le manque d'analyse froide et méthodique de cette première année. Parce que le compte rendu que je viens d'avoir ne faisait pas état de force, ne faisait pas état des faiblesses, de ce qui a été réalisé, des opportunités qu'on a eues, mais juste des défis qui ont été présentés. Et ces défis ont été présentés sur un aspect, juste l'aspect institutionnel, juste l'aspect économique. Mais qu'en est-il des implications même des organisations de la société civile qui ont levé la main lorsqu'ils ont prêté serment d'être activistes de nos voix compte? Est-ce qu'eux aussi n'ont pas une certaine sorte de redevabilité envers maintenant nous, notre nouvelle assistance, nos voix compte? Bon, moi, troisième préoccupation qui n'est pas en elle une préoccupation, mais plutôt une ouverture de débat, de poser la question sur une nécessité d'élaborer un canevas qui sera vraiment consensuel, oui, à tous pour une restitution effective de ce qui a été fait. Je salue déjà Madame Diane qui a parlé du bilan mondial, d'un rapport mondial. Oui, certes, ça c'est de la littérature, mais nous qui sommes à l'écoute, nous voulons vraiment un état de lieu précis pour savoir où l'on va. Parce que c'est avec cet état de lieu précis qu'on saura que, oh, bon, ça, on a un acquis et ici, il nous reste encore un peu à renforcer sur ce pan-là.
Donc, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne soirée à chacun et je reste à l'écoute. Merci bien. Merci beaucoup, Jessica. Je pense que nous notons les questions et nous allons y répondre enfin, en pack, juste après les différentes interventions. Voilà. Chantal, je vous laisse la parole. Ensuite, ce sera à Chanceline, à Marceline et à Mamadou dans l'ordre. Et nous avons jusqu'à 16h20 pour répondre, pour prendre les interventions, donc 10 minutes en tout. Merci, Chantal. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Oui, on vous entend, mais il y a un peu de bruit. Oui, je vais essayer de me mettre peut-être à l'écart. C'est parce que je n'ai pas résisté à l'envie de dire waouh et félicitations, bravo. Bravo les mamans, bravo les filles. Le travail abattu a été énorme. Pour le peu de temps que vous avez déjà travaillé, je crois qu'il faut dire félicitations. Alors, je suis Madame Chantal Tambiwa, je suis camerounaise, je suis directrice exécutive de l'ONG Servitas Cameroun et je suis le processus depuis longtemps. Et tout ce que je peux dire pour ne pas être très longue, puisque les conditions d'écoute et d'intervention ne me le permettent pas, c'est de mettre la question stratégique au sein de ce processus. Comme on le sait, c'est un processus. Nous devons être très stratèges, surtout sur la question des droits reproductifs. Je veux dire qu'à un certain niveau, ça ne vaut pas la peine, ou du moins, ne mettons pas trop l'accent sur des questions qui sont déjà barricadées par des différentes lois dans nos pays. Je vais vous prendre par exemple l'exemple de l'avortement. Parce qu'à ce niveau-ci, ce n'est pas là où il y a l'enjeu. L'enjeu se passe au niveau où les États sont présents. Quand vous n'avez pas un État interlocuteur, c'est un débat qui va vous faire tourner en rond parce qu'il faut que la loi saute. Tant que la loi ne saute pas, les personnes ne seront pas efficaces pour discuter de ça parce que retourner dans leur pays, l'application sera compliquée. Donc, sur des questions comme celle-là, il faut mettre l'accent sur les États et il y a un cadre où nous sommes sûrs que les États y sont, c'est la Commission des Nations Unies sur les statuts de la femme. Donc, moi, je pense que, et c'est ce que je conseille, c'est que ce réseau se dispatche au niveau, au cœur même de décisions, au cœur des endroits, des sphères où les décisions se prennent. Donc, ça nécessite de développer la question lobbying pour que ces lois sautent. Vous savez, toutes les actions que nous menons, c'est dans un cadre institutionnel donné. Nous ne pouvons pas aller au-delà et dites-vous bien qu'en quelque temps, beaucoup a été fait. Ce n'est pas à ce niveau-ci que nous allons vouloir tout avoir, mais ce qui a été fait est magnifique. Je profite de cette occasion pour féliciter les intervenants et leur dire courage et bravo. Merci. Merci beaucoup, Chantal. Chanceline, je te laisse y aller. Merci beaucoup, Teslanik. Alors, très rapidement, je voulais faire aussi une contribution. Déjà, je vais notifier que l'une des ambitions de nos vacances, c'est d'arriver aussi à soutenir les membres du mouvement, à faire le plaidoyer avec leurs États. Nous y travaillons et nous espérons que dans les prochains mois, lorsque tous les outils seront en place, on pourra réellement soutenir les membres du mouvement à pousser le plaidoyer avec leurs États. Et moi, c'est juste pour dire que le processus Génération Égalité nous a fait remarquer que la société civile dans ce processus a eu un poids énorme et dans la zone Afrique francophone, les États, on dirait que la société civile a joué un rôle encore plus prépondérant que les États eux-mêmes. Du coup, moi, je partage juste une réflexion par rapport à cela. On peut apprendre de ce processus. C'est vrai qu'on est déjà en plein dedans, mais on sait que désormais, beaucoup plus tôt, encore plus tôt, on peut enclencher une discussion avec nos États pour leur expliquer, les soutenir et les amener à s'engager. Parce que même au-delà du processus Génération Égalité, les processus qui sont autour de la Commission des Nations Unies sur le statut de la femme, d'autres
processus, on voit aussi que nos États ne sont pas très présents là où les décisions se prennent pour toucher nos vies, alors que la société civile fait un travail énorme. Donc, c'est juste pour apporter ma contribution dans ce sens, pour dire qu'on a ce défi de pousser le travail au-delà de la société civile vers les États pour qu'eux deviennent les leads qui prennent des engagements, parce que les décisions se prennent à leur niveau. Nous, on va faire le plaidoyer et tout, mais ils ont un rôle très important à jouer. Et on a appris de ce processus énorme, même si, voilà, on se perd même des fois dans ce processus, mais on apprend également. Merci, Teslani. Merci beaucoup, Chanceline. Alors, on va boucler les interventions à Rose, qui est la dernière personne à avoir levé la main au moment où je parle. Donc, Marceline, tout, c'est à vous. Ensuite, Mamadou, Marie et Rose, dernier ressort. Oui, merci bien, madame. Je tiens vraiment à féliciter les deux panélistes, et Madame Tombiano ainsi que Diane. Et moi, j'ai une question qui me revient. Bon, Chantal a un peu brossé, mais moi, je vais revenir un peu là-dessus par rapport à comment on appelle les impacts. Parce qu'on a vu que Madame Tombiano a beaucoup parlé des défis et un peu seulement du bilan, parce que les bilans, on n'a pas trop vu, mais les défis, en tout cas, on en a reçu. Et maintenant, également, j'aimerais connaître vraiment les impacts sur le terrain. Quels ont été les impacts sur le terrain? Et pendant ces 1 an, depuis ces 1 an, combien de financements ont été attribués à des organisations féminines sur le terrain? Et combien d'organisations et à combien le financement, le montant exact? Voilà. Et maintenant, ma dernière question, c'est par rapport à la thématique des SSR au Burkina Faso. J'aimerais savoir si ce sont des thématiques qui ont été attribuées au pays ou bien comment ça s'est passé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marceline. On prend bonne note de vos différentes préoccupations. Je donne ensuite la parole à Mamadou. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et je suis Mamadou Malal Bakayeko de la République Guinée-Conakry. Et je suis expert en MGF, consultant en mutilation génitale féminine de l'ONG Éducation citoyenne. Donc, c'est une ONG qui a été créée par un jeune qui a participé dans le processus de CIFI Media, qui est une incubation, à la fin de l'incubation, qui est la mise en place de cette ONG. Et donc, depuis lors, nous sommes là, nous travaillons avec le numérique. Donc, nous avons essayé d'utiliser le numérique comme l'approche, parce que surtout dans les zones rurales de la Guinée ici et dans les confins du pays, c'est comme ça que nous intervenons. Et avec ce réseau, j'ai beaucoup entendu le compte rendu des activités qui ont été menées, mais tout s'accentue sur Burkina Faso. Et c'est ça qui me pousse à poser la question, depuis la création du réseau, est-ce que ce sont les jeunes ou bien les associations ou bien les institutions du Burkina Faso qui étaient dedans, ou bien les autres qui sont dedans, quels sont les rapports, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Et si, par exemple, dans mon pays, en Guinée ici, il y a eu des personnes auparavant qui avaient participé dans des activités comme ça, et qui sont-elles et qu'est-ce qu'ils ont pu impacter sur le terrain? Je vous remercie. Merci, Mamadou. Je ne vais peut-être pas attendre
de donner la parole aux autres avant de répondre à cette question, je veux juste préciser que si Cécile a beaucoup parlé du Burkina et que justement Diane a beaucoup parlé du Cameroun, ce sont les pays dont elles sont originaires. Et nos voix-comptes couvrent 22 pays de l'Afrique francophone subsaharienne. Donc, elles parlent juste de l'expérience du pays dans lequel elles se retrouvent et dont elles maîtrisent beaucoup plus les actions et le travail. Donc, je voudrais vous rassurer que tous les 22 pays, si vous voulez, je vous les liste tout à l'heure dans le chat, vous pourrez vérifier, sont concernés. Et il ne s'agit pas d'un focus sur le Burkina Faso ou sur le Cameroun aujourd'hui, mais d'une vue globale et partant du fait que nos réalités se rejoignent un peu par extrapolation, on peut analyser également en partant des expériences partagées par nos panélistes aujourd'hui. Merci Mamadou. À votre suite, je donne la parole à Marie pour sa question ou son commentaire. Merci beaucoup pour la parole. J'ai une petite question et aussi des recommandations. Je commence par remercier et féliciter nos panélistes qui se sont vraiment exprimés clairement et nous avons bien entendu ce qu'ils ont dit. Et moi, c'est Madame Marie de la SOFIBEF. Je suis partenaire à Global Fund for Women et je suis vraiment au fin fond de notre pays. Je suis de la RD Congo. Et je disais par rapport aux interventions, j'ai dit que Cécile avait raison en ce sens que souvent les interventions ne tiennent pas compte de toutes les thématiques liées aux violences basées sur le genre ou les violences faites à la femme. Et je ne sais pas comment nos voix comptent peut prendre ça et faire comment introduire dans leur programme ces thématiques. Et aussi, ma question surtout, c'est est-ce qu'il y a-t-il un plan de suivi des recommandations du Forum Égalité? Est-ce qu'il y a-t-il un plan de suivi de ces engagements? Je ne sais pas. S'il y a vraiment un suivi, il serait mieux qu'on puisse les partager, puisque peut-être à notre niveau, chacun peut aller vers les points focaux de leur pays. Et aussi, je voulais donner comme recommandation, si nos voix comptent peut avoir un canal de transmission d'informations par pays. Donc, nous, par exemple, nous sommes à la base, au fin fond des pays, et souvent les choses se passent dans la ville. Nous intervenons souvent puisque nous avons des financements de nos bailleurs et à travers ces financements, nous prenons directement parmi les engagements et nous les mettons dans nos programmes d'action pour voir comment nous pouvons aussi s'impliquer ou s'approprier des recommandations des forums égalité. Et aussi, c'est aussi une petite recommandation, voir comment on peut mettre pression aux points focaux pays pour voir si vraiment ils mobilisent, si vraiment ils arrivent à la base pour la visibilité ou la vulgarisation des recommandations du Forum Égalité. Et je pense que ce sont les petites interventions que j'avais. Donc, voir comment vraiment on peut élaborer un canevas aussi de restitution. Merci. Merci beaucoup, Marie. J'ai vu que Rose, qui précédemment avait levé la main, a baissé. Donc, nous allons y aller sur les différentes questions que nous avons eues. Pour les personnes qui sont intervenues, vous voudrez bien baisser à nouveau vos mains, s'il vous plaît. Diane, Cécile, vous avez eu des questions. Je vous laisse y aller pour répondre. Nous avons encore 6 minutes, mais si tout le monde est d'accord, nous allons étendre peut-être sur 10 minutes. Donc, faire en sorte qu'à 35, nous puissions boucler la conversation. Merci beaucoup. Cécile, Diane, vous êtes avec nous? Oui, je suis là, Teslani. Très bien. Alors, Diane, tu veux y aller pour peut-être répondre aux questions qui t'ont été adressées? D'accord. J'aimerais répondre à la question de Jessica concernant le bilan. Le bilan des 1 an écoulé.
déjà, j'ai envie de noter que déjà la plateforme Nos Voix comptent est l'un des bilans forts de ces 1 an. Sans ça, nous ne devrions même pas être en train de discuter sur la question qui va suivre pour les 4 prochaines années. Déjà, c'est un petit grand pas que nous avons fait pour les 1 an. Et nous pouvons déjà noter les différentes mobilisations qui sont faites partout en Afrique francophone, qui est l'un des bilans clés et forts que nous avons présentement. Et aussi, nous devons aussi mettre à l'évidence la capitalisation des différentes opportunités qui ont été émises pendant le Forum Génération Égalité, pendant le processus d'engagement. Déjà, le relais de l'information, toutes les organisations ont pu relayer au quotidien les différentes opportunités pour que nous puissions porter des engagements. Et je ne sais pas, peut-être qu'il faut encore accélérer, accentuer la mobilisation autour des opportunités, autour des questions. Déjà que nous avons 4 années à venir, ces 4 années qui seront des années riches en activités, riches en programmation. Du coup, je voulais aussi ajouter le fait que plusieurs gouvernements émergent. Ils mettent en avant les différents engagements qui peuvent être pris, qui peuvent être mobilisés pour les 4 années à venir. Et c'est déjà l'un des bilans forts de noter que nous avons à l'extérieur du pays, le Burkina Faso, qui est l'un des co-leaders dans l'une des coalitions d'action concernant la santé sexuelle et reproductive. Et sur ce point, je crois que l'heure est toujours aux questions de nous engager ensemble, de nous former ces alliances pour que nous puissions bénéficier dans les 4 prochaines années des différentes opportunités qui se présenteront pour les pays d'Afrique francophone. Je vous remercie. Merci beaucoup, Diane. Alors, Cécile. Oui, merci beaucoup. Toujours sur la... Ah, il y a quelqu'un qui parle. Chanceline, ton micro est ouvert. Tu peux couper, s'il te plaît? Chanceline. Alors, je vais lui... Super. Merci. Je vais ajouter à la réponse de Diane pour Jessica, la vigilance quand même qu'on devrait avoir sur le format et les objectifs attendus de la concertation de ce soir. Je pense qu'il était clair que c'est une concertation au sein, bien sûr, de ces engagés au niveau de nos voix comptes que nous sommes. Et j'ai compris qu'elle est restée sur sa foi, mais bien sûr, parce qu'il y a un autre bilan qui devrait être fait, qui sont, par exemple, ces bilans de nos États, les États vers lesquels nous allons, les États que nous interpellons. Et donc, je reverse, pas de façon dictatoriale, mais cette priorité-là à nos voix comptes qui va peut-être nous mobiliser. Et je pense qu'il y a des cadres bien appropriés pour pouvoir voir au niveau des cadres de performance quel État est à quel niveau. Sinon, la concertation d'aujourd'hui, c'est effectivement tout ce que nous avons ressorti comme ce qui a été fait et qui peut être noté comme de bonnes pratiques, comme des opportunités ou de bons résultats. C'est tout l'engagement de ces acteurs-là de la société civile et nous ne pouvons pas parler au-delà de ça. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, par exemple, vous dire que le FGE a fait de telle sorte que de façon stratégique, il y a eu une diminution des décès maternels dans tel ou tel pays. Alors, donc, je pense que ces réflexions sont des réflexions qui sont au-delà de la réunion de ce soir et je voulais le préciser avec Jessica que oui, ta préoccupation, elle est fondée, mais ce n'est pas, par exemple, Diane ou Cécile qui vient de Médecins du Monde qui va venir ici déverser une redevabilité sur le plan national concernant, par exemple, ce qu'un État
ou une plateforme nationale devrait donner. Alors, j'aimerais pour Chantal, Madame Chantal, vraiment merci beaucoup pour ce que vous avez dit. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que, et c'est là d'ailleurs que votre intervention me permet de compléter ce que je disais à Jessica. Ce cadre ce soir, c'est de nous donner des conseils dans ces réflexions, dans ces dialogues, pour voir comment, avec le leadership de nos voix comptes, on arrive à avoir un autre plan pour accompagner les initiatives dans les pays. Et oui, si la question de l'accès à l'avortement doit être contextualisée, je ne vous dirai pas le contraire, et je suis tout à fait d'accord avec vous que nous devons user de tact, de stratégie, de contexte pour adapter et nos langages et nos messages. Mais ce que je disais, c'est qu'il ne faudra pas oublier il ne faudra pas oublier le fait qu'il y a des thématiques, des problématiques qui sont des parents pauvres dans le grand groupe des DSSR et que certains droits, comme l'éducation complète à la sexualité, l'accès à l'avortement sont des droits. Et nous, on le positionnait avec Diane comme étant des priorités que nous devions tous porter pour tout ce qui relève des droits des femmes. Merci encore à Madame Chantal et ça permet effectivement à nos voix compte dans le processus de renforcement de cette mobilisation que nous faisons ici, de le prendre en compte et d'interpeller aussi les organisations. Elle a aussi partagé le fait qu'on a d'autres cadres de plaidoyer, comme la Commission des Nations Unies, je suis tout à fait d'accord. Et si je prends l'organisation dans laquelle nous sommes, nous avons par exemple plusieurs fois eu des tentatives d'interpeller l'Union africaine sur par exemple le respect du protocole de Maputo, qui a aussi été bien sûr de leur leadership. Et je pense que c'est tout à fait normal ce que vous dites. Et nous allons tous peut-être autour de nos voix voir comment pour les prochaines actions à venir, nous pourrons y aller. Et Chanceline est revenue sur la nécessité du leadership de l'État. Ça, je suis tout à fait d'accord et c'est une réalité. Nous faisons tout ça là pourquoi? Pas que nous sommes les seuls leaders dans les différents pays, mais il y a un acteur clé traditionnel qui doit prendre ses responsabilités, c'est l'État. Et je pense que dans les défis que nous avons relevés, c'est qu'il faut que les États prennent, peut-être que ça a été dit d'une manière ou d'une autre, que par exemple certains n'ont pas perçu, il faut que les ministères, les États prennent l'ampleur des choses et s'engagent comme il le faut. Alors, en termes, merci beaucoup aussi à Marceline Outou, qui dit que nous n'avons pas fait de bilan. Effectivement, ça rejoint la première réponse que j'ai donnée. L'objectif ici, c'est que nous portions notre regard sur ce que, avec l'initiative Nos Voix comptent, ce que nous avons constaté, qui soit des résultats de cette dynamique de réseautage, cette dynamique de mobilisation. Et oui, nous avons relevé ainsi certains résultats, qui est le fait qu'il y a eu beaucoup de mobilisation des organisations de la société civile, le renforcement des capacités, il y a eu des formations, il y a eu beaucoup qui n'en savaient rien de tout ce qui est le processus, et c'est revenu que ça a été un grand acquis de mobiliser. Et j'ajoute qu'il y avait des organisations qui ne travaillaient pas, par exemple, en fonction des thématiques. Je prends l'exemple des DSSR. Il y a beaucoup d'organisations dans des pays qui ne travaillaient pas forcément, mais le Forum Génération Égalité et toute la mobilisation qui a suivi a permis à des organisations de chercher à savoir de quoi il s'agit et de rejoindre les mouvements. Donc, ce sont des résultats, des petits résultats qui sont aussi à la hauteur de nos gabarits peut-être. Et comme je l'ai dit, je nous invite encore à peut-être maintenant aller, parce que tout ça, il y a des résultats pays qui sont en ligne dans le cadre du Forum Génération Égalité. On verra quel pays a fait quoi, et ça relève de la redevabilité des États. Merci à Mamadou, je pense que Teslanik a répondu. Nous parlons plus Burkina, Cameroun, parce que ce sont des partages d'expériences et de regards que nous avons de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les défis dans les pays ou les États que nous connaissons, mais pas une vocation à parler de toute l'Afrique francophone. On ne pourra pas. On ne pourra pas. Personnellement, je suis basée en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, je ne suis pas légitime, par exemple, pour vous dire l'État de la Côte d'Ivoire ou a fait ci, a fait ça. D'autres personnes sont peut-être en ligne, ils pourront les partager. Et je pense que la dynamique, elle est lancée avec Nos Voix comptent pour que d'autres expériences puissent suivre. Alors, je pense que Marceline aussi était intéressée de savoir pourquoi, par exemple, au Burkina, il y a eu la thématique des SSR. Est-ce que ça a été un choix pour le Burkina? Je ne pense pas. Sans trop m'hasarder, je pense que c'est parce que le ministère de la Santé
au début, je ne sais pas, Teslanik, si tu peux rappeler après le processus, il y a un processus que l'ONU Femmes a lancé dans le cadre de ce forum pour qu'il y ait des porteurs, pour qu'il y ait des États, des ministères, des organisations de la société civile qui se lançaient vraiment pour l'idée, pour être des co-leaders dans les coalitions. Et je vous disais au début, il y a eu des initiatives, des organisations, des plateformes qui ont, par exemple, fait du plaidoyer du côté du ministère de la Santé, qui ont pu adresser une lettre d'intention aux ONU Femmes pour porter, pour être co-lead. Je pense que pour notre cas au Burkina, c'était ce cas-là, où le ministère de la Santé a envoyé sa lettre d'intention et a été effectivement retenu comme co-lead. C'était tout un processus dont je pourrais vous partager aussi les documents dans ce processus. Et voilà pourquoi nous critiquons ici aujourd'hui, Diane et moi, le fait que, voilà, il n'y a pas d'autres. Peut-être qu'en son temps, d'autres ministères n'ont pas eu l'information ou ne se sont pas appropriés, ou que les organisations de la société civile travaillant dans ces spécificités-là, prenons l'exemple de l'environnement, de l'économie numérique et tout, peut-être qu'il n'y a pas eu des organisations engagés qui ont poussé leur ministère de tutelle à porter des lettres d'engagement et à se positionner. Et on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, ce sont ces critiques que nous portons pour dire que c'est possible de le faire. Et donc, pour le Burkina, si je ne me trompe, c'était le cas. Le leadership du ministère de la Santé qui s'est positionné et puis voilà, qui a été retenu au lead DSSR. Du coup, boum, vous avez constaté au Burkina, c'est surtout la coalition DSSR qui a eu beaucoup d'actions avec un lead le ministère de la Santé. Mais je le disais, le ministère de la Santé a réussi avec beaucoup d'autres organisations. Je prenais l'exemple de la Première Dame, l'organisation Voix de Femmes et bien d'autres organisations. Ils ont pu embrasser et mobiliser d'autres. Et notre défi aujourd'hui, c'est de continuer. J'aime bien parler des défis aussi, je m'excuse parce que c'est ce qui va nous faire bouger. Mais on a ressorti quelques résultats. Alors, je ne sais pas si j'ai apporté quelques... y a-t-il des plans de suivi? J'ai noté là aussi qu'il y a peut-être d'autres voix de femmes, j'ai dit voix de femmes, excusez-moi, nos voix qu'on pourra après partager les outils. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'outils qui existent dans le cadre du suivi de la redevabilité qui ne sont pas connus. Les cas de performance, peut-être que je renvoie ça à Teslani, beaucoup de documents qui existent, qui permettent de savoir même les engagements, quel pays a pris quel engagement. Je pense que tout ça est en ligne. Et les infos, on pourra vous les partager ou Teslani s'en occupera. Et moi, ce que je pense aussi que les questions de couverture dans les pays, de pouvoir couvrir toutes les thématiques, c'est un défi pour nos voix compte pour pouvoir voir dans les États qui fait quoi, quelle organisation. Et surtout que dans l'organisation, je vois qu'on pose la question s'il y a un groupe WhatsApp. Les organisations qui sont là pourront voir dans les pays, est-ce qu'on parle de quoi? Est-ce que c'est la coalition DSCC qui a plus de devant, qui est plus au devant? Est-ce que la coalition VBG, il y a quelqu'un qui lead au niveau? Oui, moi je pense que le Forum Génération Égalité a des points focaux. Bon, je ne connais pas tous les contextes, mais au Burkina, par exemple, le point focal Forum Génération Égalité, c'est le secrétariat technique en charge de la transition démographique, qu'on appelle STATD, c'est ce que je connais. Dans d'autres pays aussi, je sais, même en Côte d'Ivoire et tout. Peut-être cherchons les infos. Et je sais qu'il doit y avoir des points focaux, même en fonction, soit État, OSC, ainsi de suite. Tout ça, c'est des informations qu'il faut transmettre aux acteurs. Alors, donc, je ne sais pas, Teslani, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Oui. Oui, je pense que j'ai répondu. Pour les organisations qui sont, par exemple, au Burkina, en Côte d'Ivoire, en RDC et Madagascar, nous, je sais que nous travaillons en tant que Médecins du Monde dans ces différents pays pour pousser aussi, pour mobiliser, tout en sachant que nous avons rejoint aussi l'initiative Nous Voix Compte depuis ses débuts. Et notre travail, ce n'est pas... de prendre la place, par exemple, des États pour faire les bilans et tout, mais c'est de renforcer les organisations de la société civile. Et si vous êtes des organisations dans ces différents pays et qu'il n'y a pas d'autres, des acteurs qui vous mobilisent autour, ne soyez pas gênés de rentrer en contact avec peut-être les points focaux. Notre rôle ne sera pas d'être les leads, j'ai dit notre rôle en tant que médecin du monde, mais d'être une force de mobilisation et des organisations pour voir comment on vous met en lien et tout. Et comme je le rappelle, c'est RDC, la Côte d'Ivoire, Madagascar, le Burkina, pour tout ce qui est en lien avec l'Afrique francophone. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Cécile. Merci également à Diane. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Il y a des éléments peut-être qui reviennent à devoir compter en 2 minutes, histoire de conclure, parce qu'on a pris quand même, on est en train de prendre 10, 15 minutes de plus que le temps prévu pour cette conversation et je m'en excuse déjà au nom de toute l'équipe Nos Voix Comptent. Merci pour les personnes qui sont restées jusqu'à présent. C'est de relever, voilà, la question des points focaux pour Nos Voix Comptent. Nous n'en avons pas eu depuis le début et nous n'en avons pas jusque-là, mais la question revient énormément et nous y réfléchissons de plus en plus du fait que le modèle de gouvernance, sinon la gouvernance de l'initiative est en train d'être mise en place en ce moment et que nous pourrons mettre ces questions-là à leur disposition dès que le comité sera installé. Je pense que très rapidement, nous allons répondre à ces préoccupations, mais avant, nous allons mettre en place, comme nous l'avons annoncé, la plateforme qui est en cours d'installation, la plateforme qui réunira tous les membres de Nos Voix Comptent, histoire d'avoir des espaces pour chaque pays et nous assurer que vous avez les informations en temps réel. Nous le reconnaissons, les mails que nous envoyons, les informations sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, ne vous sont pas accessibles en temps réel et nous espérons que la plateforme pour la communauté ou le mouvement francophone que nous mettons en place en ce moment pourra résoudre cette préoccupation-là. Et voilà, Cécile a parlé des points focaux pour chaque État en ce qui concerne le Forum Génération Égalité. Merci à Chanceline qui a abordé un peu notre approche vis-à-vis des États. C'est une question qui a été au cœur de nos réflexions ces derniers jours, ces dernières semaines. Et nous réfléchissons vraiment à l'approche à mettre en place pour accompagner chaque État et les pousser en fait à prendre conscience des enjeux réels liés à la génération égalité. Et je pense, comme Cécile l'a dit, s'il existe des points focaux dans chaque pays, très rapidement, nous prendrons ces informations-là et nous allons également les relayer avec vous pour que vous puissiez accéder à ces points focaux-là et discuter avec eux, prendre les informations nécessaires pour votre implication. Et le dernier élément, c'est de prendre le lead dans votre pays. C'est vraiment pour ça que nous avons Nos Voix Comptent. Quand vous avez ces informations et que vous savez que les infos ne viennent pas à vous et que vous avez besoin de données claires, de précisions sur comment se passe le processus dans votre pays, n'hésitez pas à prendre le lead. Un courrier que vous adressez, je ne sais pas, quelqu'un que vous contactez pour comprendre. Mais Génération Égalité, comment notre pays, ceci, cela, c'est des infos que vous avez et que vous pouvez également nous transmettre pour que Nos Voix Comptent aussi prend les dispositions pour avoir ces informations-là pour vous. Mais n'ayez pas peur et n'hésitez pas dans vos différents pays à prendre les leads et à poser des questions pour comprendre comment ça se passe véritablement. Diane et Cécile sont impliquées d'une façon ou d'une autre dans leurs différents pays. C'est pour ça qu'elles peuvent en parler et elles sont également impliquées à travers leurs associations, leurs organisations, leur engagement personnel dans le processus et c'est pourquoi qu'elles nous en parlent et avec beaucoup plus de spécificité sur ce qu'elles savent. Donc, merci à Diane, merci à Cécile. Je pense qu'à travers les différentes interventions, vous avez déjà dit vos mots de la fin aussi. Moi, ce que je vais rapidement nous dire, c'est que sur la question du bilan global, en fait, que Jessica et ensuite une autre personne, je n'ai pas noté le nom, excusez-moi, ont relevé, c'est de vous dire que vendredi prochain, nous avons un webinaire. Cette fois-ci, ce n'est pas une conversation, c'est plutôt un webinaire qui est un spécial webinaire dans le cadre de l'an Génération Égalité toujours. Et nous serons avec l'ambassadrice et secrétaire du Forum Génération Égalité, l'ambassadrice Delphine O de la France. On a réussi à l'avoir et elle pourra répondre à toutes vos questions sur les États africains parce que le thème est beaucoup plus focus sur l'implication de l'Afrique francophone et elle pourra répondre à vos questions déjà en exclusivité. C'est vrai qu'on n'a pas encore lancé la communication sur ce webinaire, mais exclusivement, je vous partage dans le chat le lien pour vous inscrire pour le webinaire du 29. Si vous êtes intéressé d'avoir plus d'informations sur le bilan, sur ce que les États font, parce que la France est enfin, un co-organisateur du Forum Génération Égalité, donc porte également une place très importante dans le processus. Ils pourront répondre à vos questions. Elle pourra, pardon, l'ambassadrice Delphine O répondre à vos questions. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire en attendant que ce soir
nous puissions lancer officiellement la communication autour de ça, relayer et participer nombreux au webinaire du vendredi prochain pour avoir un peu plus de réponses aussi quand on prend le processus à un niveau beaucoup plus élevé et pas vu par les organisations de la société civile que nous représentons ici. Donc, merci à toutes et à tous. Nous allons conclure cette réunion, cette conversation sur ces mots. Je copie encore une fois le lien pour vous inscrire au webinaire, justement, du vendredi. C'est avec l'ambassadrice Delphine O, ambassadrice et secrétaire générale du Forum Génération Égalité. Elle nous vient de la France et elle sera là pour répondre aux différentes questions sur le bilan. Quand on parle d'avancer même du processus à un niveau beaucoup plus élevé et qui n'engage pas systématiquement le point de vue des organisations de la société civile et des acteurs activistes que nous sommes, mais du point de vue des États, du point de vue du processus lui-même, du point de vue de ONU Femmes et de comment ça évolue. Inscrivez-vous, participez à ce webinaire. Nous avons hâte de vous y retrouver. D'ici à là, vous allez bien vous porter. Nous vous souhaitons un très bon week-end. Continuez de suivre nos rencontres sur nos différents réseaux sociaux. Écrivez-nous si vous avez une quelconque préoccupation. J'ai partagé dans le chat le lien pour rejoindre le groupe WhatsApp global que nous avons pour le moment et dans lequel nous essayons quand même de rester connectés, de communiquer en temps réel. Même quand les informations ne sont pas encore rendues publiques, nous essayons de les partager dans ce forum pour que les personnes qui y sont aient rapidement ces infos. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci. Nous avons pris 15 minutes. On s'en excuse et on vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve vendredi prochain. Diane, Cécile, merci pour vos interventions, pour votre disponibilité. Vous avez été formidables, des interventions très intéressantes. Merci à toutes les personnes qui sont intervenues et qui ont posé des questions, fait des commentaires. C'était tout simplement enrichissant pour moi. Je l'espère pour toutes et pour tous aussi. On se dit à bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir. Merci, bye bye. Merci à tous. Bye.